je m'appelle Lisa, je suis élève en seconde AEPA, qui veut dire animation, enfance et personnes âgées. Et bonjour, moi je m'appelle Clara et je suis également en seconde AEPA. Très bien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir en seconde AEPA? Seconde animation, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Pourquoi vous avez choisi de venir en seconde animation? Parce que animation c'est bien, on fait plein d'activités pour les enfants, pas que les enfants, aussi pour les personnes âgées. C'est nickel, il y a une bonne ambiance, c'est Il y a du vraiment cool. contact avec les autres, on peut apprendre à communiquer. Voilà. D'accord. Et avant de venir en bac pro animation, est-ce que vous aviez déjà fait des stages? Ou est-ce que vous avez déjà été en contact avec un public jeune, par exemple, ou des personnes âgées? Ou c'est vraiment dans votre tête, vous avez dit, bon, l'animation, ça peut me plaire? Oui, j'avais déjà fait un stage avec les enfants, ça m'avait plu, du coup je me suis dit que seconde AEPA, c'est dans la même section, donc ça pouvait être pas mal. Du coup, je me suis Et pas moi trompée. pas du tout. Pas du tout. C'est avec mes cousins que j'ai eu des... Enfin, j'aimais bien m'occuper de mes cousins, leur faire des activités, etc. Et du coup, je me suis dit que je pouvais essayer. D'accord. En termes de classe, dans la classe, vous êtes combien à peu près? 13-14. 13-14, oui. Et l'ambiance, elle est comment? Génial. Tout le monde s'entraide. C'est une petite classe, du coup, c'est bien. Des fois, ça peut être un inconvénient de ne pas être nombreux dans une classe. On peut s'endormir un peu. Vous, Oui. c'est plutôt... Oui, c'est comme une Il petite y a quand famille, même on assez va dire. d'ambiance quand même. Oui, Tu viens de dire un petit mot, c'est une petite famille. oui, c'est comme une petite famille. Vous On- entendez donc tous... Oui, on s'entend On tous bien. s'entend bien, oui. J'allais dire, vous entendez toutes bien, mais donc il y a des garçons dans cette Tous classe. bien. Oui, Il y a des garçons. il y a des D'accord. garçons. Il y a à peu près autant de garçons que de filles? Il y a plus de filles. Il y a plus de filles que de garçons. Un peu plus de filles que de garçons, mais il y a quand même des garçons. Oui. Très bien. On va continuer sur l'ambiance, mais l'ambiance plutôt au lycée. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance dans le lycée? Dites vraiment ce que vous pensez. Pareil, vu que c'est un petit lycée qui comporte 200 élèves, je crois. Oui. C'est pas pareil que dans les grands lycées, comme on se connaît à peu près tous, je veux dire. Et oui, parce que dans les grands lycées, personne ne se connaît. Il y a tellement de personnes que du coup, on se connaît pas trop. Que là, vu que c'est un petit lycée, c'est pareil, ça fait une grande famille, on va dire. Et vous vous sentez bien dans cette grande famille? C'est la question en fait. Ou est-ce que vous vous sentez justement trop regardé, c'est trop petit, ou est-ce que c'est plutôt bien de se sentir finalement un peu rassuré? Est-ce que c'est un climat plutôt rassurant de Oui, c'est savoir rassurant. que Oui. Moi, je préfère les petits lycées que les grands lycées. c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est bien, Oui. c'est bien de le préciser que notre établissement est un lycée familial en effet. Voilà. D'accord. Les matières qu'on va retrouver en seconde bac pro animation, qu'est-ce qu'on va avoir comme matière? Parce qu'il y a des élèves qui vont, excuse-moi, je t'ai coupé, Clara. On va avoir des élèves qui vont venir de 3e générale et les parents se posent la question s'il y a encore des maths, du français, de l'histoire, de l'EPS, de l'anglais, peut-être une seconde langue vivante. Est-ce qu'il y a tout ça? Oui, Oui. du coup, il y a des matières générales quand même pour garder un minimum de connaissances. Donc, il y a français, mathématiques, histoire géo, EPS, anglais. Enfin, il y a une deuxième langue, donc anglais, allemand, espagnol ou italien. On a beaucoup d'heures de technique professionnelle. Là, on va faire les activités pour les enfants ou pour les personnes âgées. Donc, les maths, on n'en a pas forcément beaucoup. On n'a que 2 heures par semaine. Et l'anglais, c'est pareil. 2 heures par semaine aussi. 2 heures par semaine aussi. Et après, français et histoire, 2 à 3 heures par semaine. Bien. Avant de rebondir donc justement sur l'emploi du temps et me donner des petits exemples de supports que vous faites, de cours pardon, que vous faites, est-ce que vous auriez, puisque vous êtes, on est où là exactement? On est dans la salle d'animation, c'est là où on fait toutes les activités, qu'on prépare toutes les activités pour les enfants, pour les personnes âgées. Là où on apprend l'animation. Lisa, est-ce que tu peux te lever et essayer de trouver une animation que vous auriez pu faire? Oui, oui. Ça ne te dérange pas. Et je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'on fait comme un exemple de cours professionnel pur? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous apprenez en professionnel pur? Du coup, on apprend un peu les sujets sur l'enfant parce que pour savoir comment on va gérer l'enfant, il faut d'abord apprendre à connaître comment il va avoir ses premiers sens, etc. Par exemple, là, j'ai fait des origamis pour les enfants. Donc, c'est des marque-pages en origami. Et là, on a un petit mignon que Emma, elle a fait
pour son activité à faire à Notre-Dame. Donc l'idée en fait, c'est que après ce bac pro là, vous puissiez travailler soit auprès de public d'enfants, soit auprès d'un public de personnes âgées, Voilà, c'est ça. du côté animation. Donc on Oui. vous apprend dans l'établissement à créer des animations Oui. pendant le temps d'enseignement professionnel. Oui, oui. On vous apprend aussi, je crois, à gérer un groupe. Par exemple, est-ce qu'on vous apprend à gérer un groupe d'enfants difficiles? Oui. Oui, on On a plusieurs catégories d'enfants. Les enfants timides, les enfants agressifs. Et du coup, on travaille dessus On pour... fait des jeux de rôle pour pouvoir voilà. savoir comment on va réagir, etc. Et grâce à ces jeux de rôle, ça vous permet de vraiment Oui, De voilà. voir et de s'imaginer vraiment un groupe d'enfants. s'imaginer dans le rôle de l'animateur. D'accord. Donc tout ça, c'est ponctué par des périodes de formation ou d'immersion dans les entreprises. Vous avez combien de semaines de stage en seconde? En seconde, on en a 6. En première, on en a 8. Et en terminale, on en a 8 aussi. Vous avez déjà effectué un stage là? Oui. Comment est-ce qu'il s'est passé le stage? Oh, c'était génial. Moi, je l'ai fait au centre social de Pouilly. Et c'était vraiment génial. J'ai fait plein d'activités avec les enfants. C'était vraiment génial. C'est quelque chose qui pourrait être ton futur métier éventuellement. Oui. D'accord. Et toi, jeune fille? Et moi, je l'ai fait à l'école de Notre-Dame à Sancerre et c'était bien aussi. Moi, j'étais plus dans le côté scolaire, donc j'ai aidé quand même les enfants à faire le devoir, mais je faisais des activités aussi à côté. J'aidais les maîtresses, etc. Ah oui, parce qu'on a des élèves qui, je pense, à l'issue de ce bac pro animation, souhaiteront travailler dans les écoles maternelles. Hein, Oui. On pour avait accompagner AVH, je crois, maintenant que ça s'appelle. Oui, ADSEM. les ADSEM, oui. Les ADSEM, Oui. en ADSEM, par exemple. Bien. Un petit mot sur l'emploi du temps. C'est génial parce que le mercredi, on n'a pas cours. Donc, ça nous permet de nous reposer et de faire nos devoirs en avance, par exemple. Et il faut garder ça parce que c'est génial. Et après, il n'y a que 2 jours par semaine où on finit à 17h30, donc ça va. C'est pas un Voilà. emploi du temps très chargé. C'est pas chargé Ce du qui tout. veut dire que vous n'avez pas cours le mercredi et qu'il y a 2 jours par semaine où vous finissez avant 17h30. Oui, ça. voilà. À 15h30 le mardi et le vendredi à 17h30 avec À 17h30 pour ceux qui font le code, parce que on pratique les le lycées, code. là, voilà. Et Alors ça veut dire quoi, pratiquer le code? du coup, vu qu'on est en pro, on a le droit de faire le code, de participer au code, oui. Le code de la route? Oui, le code de la route. Voilà. Et du coup, c'est génial. Du coup, on le fait. Du coup, on termine à 17h30. Mais c'est bien, comme ça, on passe le code et... On peut réviser parce que je suis sûre que parfois il y a des élèves, ils révisent pas trop chez eux, du coup ça permet de réviser Voilà. aussi quand même. C'est-à-dire que Avec l'auto-école une se professionnelle. déplace dans l'établissement. Voilà. C'est ça. Bon, vous êtes les premières à en parler dans les vidéos. Les autres n'en ont pas parlé, mais c'est vrai qu'au lycée, on propose le permis de conduire pour les élèves de seconde bac pro. Oui. Ah, c'est que pour les secondes bac pro, du coup. C'est pour uniquement réservé aux secondes bac pro. ça. D'accord. Voilà. Pour intégrer la classe de seconde animation, vous veniez d'où? Enfin, je ne vais pas vous demander le nom de l'école dans laquelle vous étiez, mais vous aviez fait quelle classe avant? La troisième. Troisième aussi. Et en termes de résultats, la différence entre les notes que vous aviez en troisième et les notes que vous avez en seconde? Elles ont beaucoup augmenté pour moi. Enfin, Ouais. de 2 points. Donc, Moi aussi, c'était le jour et la nuit. Hein. Mais ça vient de quoi tout ça? La motivation, le fait que j'aime la section aussi, parce que c'est génial. le fait que ça change aussi, que ce soit pas trop des matières générales, mais qu'il y ait aussi d'autres choses. Les professeurs qui nous aident beaucoup aussi. Donc voilà. D'accord.